Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour le prochain signe astrologique du mois de janvier 2021 qui sera donc les Sagittaires, ascendant Sagittaire et signe lunaire en Sagittaire. On va tout de suite commencer votre guidance avec les portes de l'intuition ou les cartes vol. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a l'horloge et on a l'ouverture. Peut-être qu'il y a une attente et par rapport à cela, il y a une ouverture qui va pouvoir se faire. On va voir tout de suite dans votre tirage ce que l'on vous dit. Pour les Sagittaires, c'est aussi mon signe, donc on va voir qu'est-ce qui ressort. Alors, 1, 2 et 3. Qu'est-ce qu'on a au dos? Tout d'abord, nous avons la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Alors cette carte, elle est très positive dans le sens où pour ce mois de janvier, les Sagittaires, vous allez y voir clair. Les réponses qui vont arriver à vous vont vous apporter de la lumière sur ce que vous traversez. En tout cas, il y a énormément de limpidité. Vous voyez clair sur la situation. Si vous avez des doutes aussi, des questionnements, on peut nous montrer que les choses vont s'éclairer pour vous. Alors, nous avons la carte du triomphe, nous avons le masque et nous avons la perle. Le triomphe, ça commence super bien, on vous dit attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Là, il y a un grand triomphe pour vous les Sagittaires. Peut-être que justement, il y a un projet de cœur qui va se réaliser pour vous. Vous allez triompher dans une situation, vous allez avoir du succès. On vous dit attendez-vous à quelque chose de très positif. Vous avez également la carte du masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Alors là, on vous invite à être vous-même, quel que soit ce que pensent les autres. On vous dit d'être la personne que vous êtes. On vous dit de vous révéler. On vous dit d'être authentique, d'avancer avec franchise aussi. Et la carte du masque, ça peut montrer aussi le fait qu'il y a une certaine compréhension sur la situation, comme si certaines vérités allaient pouvoir arriver pour vous. Et vous avez la perle, témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Donc là, cette carte de la perle, elle est juste magnifique dans le sens où il y a quelque chose de précieux. Il y a peut-être quelque chose qui est tellement précieux pour vous que ça vous aide à avancer. Quel que soit ce qui est précieux pour vous, que ce soit une relation, que ce soit un projet, on vous dit vraiment qu'il y a quelque chose qui vous aide à faire avancer la situation et à être pleinement vous-même. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. On continue, on va utiliser le Lenormand, on va voir ce qui se passe pour vous dans vos énergies avec le petit Lenormand. Alors, vous avez ici le pont qui ressort et vous avez l'étoile. Alors le pont en général c'est une transition, c'est un passage. Donc il y a une étape dans laquelle vous êtes en train de passer qui est assez importante. Et la carte de l'étoile indique vos espoirs, vos rêves. Donc il y a quelque chose qui est une étape qui peut-être va vous permettre de réaliser votre rêve. Peut-être que vous êtes dans une phase de transition pour aller au bout de vos objectifs. En tout cas dans ce qu'on nous montre, il y a une transition qui va vous aider à vous réaliser. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour vous? Hop, on va prendre 9 cartes. Je suis fan de ce petit jeu, il est trop mignon, il est trop chou. Hop, l'un et une. Ah, et bien voilà, il y en a 2, donc ce sera comme ça. Alors, au dos, nous avons le soleil. Donc on a cette petite personne ici qui est assise sur ce cœur. Donc il y a quelque chose de lumineux. Il y a du soleil, il y a de l'abondance, il y a de la joie. On peut nous montrer un accomplissement, une réalisation pour vous les Sagittaires. Peut-être que vous allez vous accomplir à l'intérieur de vous. Vous allez vous sentir épanoui, vous allez vous sentir bien. Alors nous avons la carte du bouquet. Nous avons le chien, nous avons la maison. Nous avons le cavalier, la loupe, la clé, le labyrinthe, l'anneau
Et nous avons le masque. Alors, au centre, on retrouve la carte de la loupe. La loupe, elle peut montrer que vous êtes en phase d'analyse, vous observez une situation, vous essayez de regarder de plus près un petit peu ce qui se passe dans une situation précise. On peut nous montrer que vous allez avoir de nouvelles informations, de nouvelles énergies. Vous allez en tout cas pouvoir un petit peu prendre du recul sur une situation et avoir des réponses qui arrivent à vous. On a le cavalier et le bouquet également. Donc là, il y a des nouvelles quand même très favorables. Ça peut être quelqu'un qui vient vers vous, vous apporter un cadeau aussi. Il peut y avoir ici le cadeau d'un ami, d'une personne proche, d'un confident, d'une confidente pour vous. En tout cas, il y a des nouvelles favorables. Il y a quelqu'un qui va vous amener quelque chose de très positif. Vous êtes quand même dans une phase de questionnement parce qu'on a le labyrinthe. Donc là, il y a une remise en question qui s'impose. Vous avez besoin un petit peu de prendre le temps nécessaire pour réfléchir à une situation. Vous vous questionnez. Le labyrinthe, en tout cas, vous cherchez une issue. Vous cherchez l'issue, la porte de sortie d'une situation. Donc c'est comme si vous essayez de trouver des informations dans une situation et en même temps, il y a peut-être quelque chose qui fait que vous avez envie de sortir des épreuves, de sortir d'un tourbillon, de quelque chose qui est vraiment très répétitif dans ce que vous traversez. Et on a quand même la clé, donc la solution est à votre portée. On a des solutions qui arrivent à vous. On a aussi la carte de la maison. Alors la carte de la maison, elle peut parler du foyer, elle peut parler de confort, de stabilité, peut-être aussi des solutions qui arrivent chez vous directement ou en tout cas des ouvertures par rapport à votre foyer. Il peut y avoir justement un déclic, des réponses qui arrivent à vous et qui vous amènent de la stabilité. Pour certains, ça peut être l'acquisition d'une maison aussi avec la clé. Il peut y avoir une acquisition immobilière ici. Et par rapport à ça, il y a des recherches également. Il y a peut-être pour certains une recherche en lien avec un lieu de vie. En tout cas, on vous dit que vous avez les solutions à votre portée. Vous avez également l'anneau. Donc là, il y a quand même un engagement. Il y a un accord qui est trouvé. Il y a aussi quelque chose qui fait que vous allez vous sentir engagé dans un projet, que vous allez vous sentir dans une forte concrétisation. Et on a des solutions qui arrivent à vous. Vous avez aussi le masque. Donc le masque, il indique quand même qu'il y a certaines vérités qui vont pouvoir arriver. Peut-être aussi qu'il y a une situation où il y a certains mensonges, il y a des secrets, il y a des choses cachées. En tout cas, on vous dit que par rapport à cela, vous avez les clés en main, vous avez la solution à votre portée. Et on a le chien et la clé. Alors là, je pense qu'il y aura un ami ou une personne de confiance qui va venir vers vous, vous aider dans une situation et en tout cas vous aider à trouver des solutions. On a des nouvelles d'un ami, on a des nouvelles ici qui vous apportent des réponses. On a quelqu'un qui vient vers vous aussi, des solutions qui arrivent à vous dans une situation. On a aussi du confort, de la stabilité. En tout cas, les nouvelles ici vont vous permettre d'analyser une situation, de prendre le temps. On peut avoir aussi une proposition d'engagement avec le cavalier et l'anneau. On peut avoir un contrat qui vous est proposé, quelque chose pour lequel vous faites actuellement des recherches. On a un accord, on a une signature ici, on a quand même une concrétisation forte en plus avec le cavalier, une proposition qui arrive à vous. Et dans ce que je ressens ici, il y a quand même certaines vérités qui vont pouvoir arriver dans votre mois. Donc ça, c'est ce qui ressort avec le Lenormand. Alors, on va continuer, on va utiliser le tarot, on va voir un petit peu plus en profondeur. Qu'est-ce qu'on vous dit avec le tarot ? Pour les Sagittaires, vous avez le roi d'épée et vous avez le 4 d'épée. Alors le roi d'épée en général, il sait où il va. C'est une personne qui a la tête sur les épaules, c'est quelqu'un qui dirige aussi, qui prend des décisions. Ça peut être un médecin, ça peut être un avocat, ça peut être un juge. En tout cas, pour votre mois, soit vous êtes dans ces énergies de prise de décision, soit il y a vraiment quelqu'un ici qui va vous aider à trancher dans une situation, à prendre des décisions officielles. On a le 4 d'épée également, donc il y a un retour au repos, à la guérison. Peut-être que justement dans les énergies, on vous invite à prendre du temps pour vous, à vous accorder un moment de paix, un moment de tranquillité.
Et qu'ici, avec ce roi d'épée, vous avez la possibilité de trancher, de vous affirmer dans une situation aussi. Mais en tout cas, le 4 d'épée, il indique un retour à la paix et à la sérénité. C'est comme si vous allez pouvoir prendre un petit peu de recul sur une situation et dans les décisions officielles, faire les choses de manière juste, de manière équilibrée également. Donc là, on nous dit quand même avec le roi d'épée que les énergies sont assez carrées, assez rangées aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec le tarot pour vous ? Alors, on va voir tout de suite ensemble. Hop! Au dos, nous avons le 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée qui peut faire référence à des craintes, quelque chose qui vous retient au niveau de vos pensées. En général, dans cette carte, on voit que la personne a la possibilité de se défaire de ce ruban qui entoure ses mains et d'enlever ce ruban sur les yeux. Mais cette personne se sent bloquée par ses peurs et par ses craintes. Donc, il y a quelque chose ici qui fait que vous vous sentez retenu. Peut-être qu'il y a des décisions à prendre qui sont un petit peu compliquées aussi. Ou en tout cas, vous avez envie de vous libérer de craintes, de peurs qui sont présentes, qui peuvent être assez importantes dans ce que vous traversez. Donc on va essayer d'éclaircir avec le tirage. On a le 9 de denier, on a le 8 de denier, on a le 9 d'épée, on a également le 3 de bâton, le 8 de coupe, la justice, le 10 de bâton, la grande prêtresse et le cavalier de denier. Le 8 de coupe, on laisse derrière soi des émotions, on laisse au passé des émotions. On traverse peut-être une étape justement où sur le plan émotionnel, il y a quelque chose qu'on a besoin de laisser derrière soi parce que désormais cela appartient au passé. On peut nous montrer en tout cas que vous avez envie de vous tourner vers le futur. Vous avez envie de laisser derrière vous ce qui ne vous est plus utile et de pouvoir vraiment avancer pleinement dans une situation. On a aussi le 9 de denier et le 8 de denier. Donc le 9 de denier est en rapport avec le fait de vivre l'instant présent. Donc là aussi, on nous montre que vous avez envie de vous connecter au moment présent. Peut-être de faire une activité qui vous relie à ce moment présent, que ce soit de la lecture ou autre. Vous avez vraiment envie de couper avec certaines énergies et de vous retrouver juste avec vous-même. On a aussi le 8 de denier. Donc là, vous travaillez sur quelque chose. Le 8 de denier, ce sont aussi des efforts. C'est aussi quelque chose sur lequel vous travaillez avec minutie. Peut-être qu'il y a justement le fait de prendre le temps dans une activité, le fait de vivre le moment présent et de se réaligner à quelque chose pour lequel vous avez envie de vous investir. On nous montre quand même que vous laissez au passé des émotions derrière vous et que vous avez peut-être ici des angoisses ou des peurs qui peuvent être présentes. Surtout le 9 d'épée, il montre des insomnies, une difficulté à trouver le sommeil. Donc ça peut être ça peut être le fait que vous avez envie de plus de justesse et de prendre du temps juste pour vous retrouver avec vous-même, pour faire le point. Parce que ce 9 d'épée, il indique aussi le fait qu'on a des angoisses tellement fortes qu'on n'arrive plus à trouver le sommeil, on n'arrive plus à prendre le temps de se reposer. Donc c'est vrai que là aussi, on nous montre que c'est quelque chose d'important pour vous. On a également le 3 de bâton. Le 3 de bâton, ce sont de nouveaux horizons, de nouvelles perspectives devant vous. Avec cette carte de la justice, tout ce qui est officiel aussi. Peut-être que vous avez de nouveaux projets officiels ou une envie de concrétiser un projet, de signer quelque chose. En tout cas, la justice, elle va parler d'alignement et de justesse dans ce que vous traversez. Vous avez maintenant la possibilité d'avancer et de laisser place à de nouvelles émotions aussi dans ce que vous vivez. On a aussi le 10 de bâton. Le 10 de bâton, il indique quand même ici un certain poids. Donc c'est aussi le moment de poser les bâtons au sol, d'arriver au bout d'une situation. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous avez la possibilité de vous projeter dans de nouveaux projets, dans de nouvelles perspectives. On a aussi la carte de la grande prêtresse.
Là, dans ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a aussi des réponses qui arrivent à vous, des éclaircissements. Pour certains, ça peut être aussi de la médiumnité, ça peut être tout ce qui est en rapport avec la voyance, dans le fait de lire dans les cartes aussi. Donc peut-être que vous avez cet apprentissage qui est en cours. Il peut y avoir aussi quelque chose de plus juste, de plus équilibré par rapport à ce qui arrive à vous, avec quand même un ralentissement, parce que le cavalier de denier, il ralentit un petit peu les énergies. Il peut y avoir effectivement des réponses qui arrivent à vous, mais ça va prendre un petit peu de temps. Les énergies vont mettre du temps à se mettre en place. En tout cas, on vous sent investi, on sent que vous avez envie de faire des choses qui vous parlent, de vivre le moment présent, pour pouvoir par la suite vous projeter dans de nouvelles idées, dans des projets, dans des perspectives que vous avez devant vous. Mais vous laissez place à une nouvelle énergie, vous laissez place à quelque chose de nouveau. Ici, ce que l'on nous dit également, c'est que pour certains, il y a quand même le fait de trouver des réponses. Alors, ça peut être la cartomancie aussi, hein. Il peut y avoir le fait de trouver des réponses en soi, vraiment se retrouver avec soi-même pour faire le point par rapport à certaines capacités que vous avez. Et on sent que par rapport à ça, vous êtes en train de vivre une fin de cycle. Donc il y a quand même quelque chose de très particulier au niveau des intuitions, au niveau des ressentis, avec le fait d'arriver au bout de quelque chose. Donc ça, c'est ce qui ressort avec le tarot. Alors on va continuer, on va voir un petit peu au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau amoureux? Quels sont les messages pour vous? Alors, au niveau sentimental, on a cette carte, on a la distance géographique. Alors, il y a peut-être justement de la distance qui vous sépare de la personne de votre cœur. Ça peut être un amour à distance. Peut-être que vous allez vivre une relation, mais il y a quand même de la distance avec cette personne. À la coupe, nous avons l'attraction et nous avons l'affirmation de soi. Alors ici, il y a beaucoup d'attirance pour une personne. C'est peut-être une relation qui vous invite à vous affirmer. Il y a quand même quelque chose qui vous aide au niveau de... je pense que c'est une relation qui peut vous permettre de vous affirmer, ou en tout cas, on vous invite à vous affirmer plus. Et il y a aussi énormément d'attirance. Donc on parlait ici d'amour à distance. Effectivement, il peut y avoir une relation que vous vivez à distance. Et c'est une relation qui vous fait vous connecter à vous-même, qui vous fait réfléchir sur la situation, parce qu'il peut y avoir énormément de magnétisme qui se dégage de cette relation. Alors, qu'est-ce que nous avons au niveau du tirage ? Et bien ici, nous avons la distance géographique qui ressort aussi. Donc effectivement, un amour à distance, le fait que pour certains, vous pouvez faire la rencontre d'une personne qui vit loin de vous. Il peut y avoir effectivement une rencontre, mais qui sera à distance. Je vais quand même regarder par curiosité ici, on a le message, donc on a aussi des discussions qui sont possibles. Dans ce que je ressens ici, vous allez communiquer avec une personne qui est loin de vous. Ça peut être aussi, dans ce que je ressens, il peut y avoir une personne d'origine étrangère. Il peut y avoir en tout cas une rencontre assez forte. Ici, on nous dit, on a la personne, on a la relation toxique, on a la réalisation d'un rêve, on a le doute, on a l'engagement, on a le voyage, et oui c'est ça, on a la rencontre, la relation secrète, le passé, l'amour véritable et la femme. Donc déjà dans ce qui ressort ici, il y a un voyage, il y a une lune de miel pour vous les amis Sagittaires. Peut-être que vous allez prendre un petit peu de vacances aussi avec la personne de votre cœur. Ou ça peut nous montrer aussi, comme je vous disais, une personne qui vient de loin. Il peut y avoir une connexion forte avec une personne qui vit loin de vous. Mais en tout cas, je sens que vous allez avoir un réel déclic. Pour beaucoup, vous vous libérez d'une relation toxique, où il y a une grande prise de conscience au niveau de quelque chose qui était toxique dans votre vie sentimentale. Il y a une possibilité de concrétiser un projet à deux, de réaliser un rêve, de réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a quand même une remise en question qui se fait aussi. Peut-être qu'il y a certaines peurs, encore des doutes, encore des questionnements qui sont présents.
mais vous avez vraiment foi, vous avez vraiment envie de réaliser un rêve, quelque chose de fort pour vous. On nous parle aussi d'engagement et de voyage. Donc ici, effectivement, vous pouvez très bien aussi faire la rencontre d'une personne lors d'un voyage. Il peut y avoir une concrétisation qui se passe ici. En tout cas, on nous dit que la prise de conscience que vous allez vivre par rapport à de la toxicité va être vraiment un déclic pour vous. Vous allez vous libérer de tout ce qui est toxique et il y a une mise au point, il y a le fait vraiment de clarifier une situation. On a aussi la relation secrète. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec cette carte? On a la relation secrète et on a l'amour véritable. Donc, il y a peut-être ici des choses un petit peu cachées dans une relation. Ou en tout cas, vous allez vivre une relation sans le dire. Vous allez vivre une relation secrète, une relation mystérieuse avec une personne. Il y a peut-être un voyage qui va rester caché aussi, ça peut nous montrer ça. En tout cas, il y a quelque chose qui est caché, qui est secret dans une relation. Et on nous parle aussi du passé. Alors là, ça peut très bien nous montrer pour certains le passé qui ressurgit dans votre vie sentimentale. Il peut très bien y avoir un retour du passé, un retour d'un ex, d'une ex, avec ici une relation qui est possible. Mais en plus, on a cette carte de la réalisation d'un rêve, donc c'est pas rien, on a quand même la concrétisation pour vous sur le plan sentimental, avec le fait de vivre un amour véritable. Donc il y a un petit peu toutes les énergies qui sont mélangées et en même temps, ça fait une énergie très positive. Donc dans l'engagement que vous vivez, il y a de réelles prises de conscience. Peut-être que pour certains, vous étiez dans une relation toxique depuis longtemps et là, vous prenez conscience, vous avez un déclic par rapport à ça et ça vous permet vraiment de faire une mise au point dans ce que vous vivez sur le plan sentimental. Donc il y a pas mal de choses qui se passent et c'est très positif dans le sens où il y a énormément de déclics pour vous. Donc voilà ce qui ressort pour vous sur le plan amoureux. Alors, on va utiliser l'oracle Merlin et vous allez tout d'abord pouvoir poser votre question et on va prendre 3 cartes pour pouvoir répondre à votre demande. On va voir quelle est la réponse à vos demandes. Soit vous avez une question ou plusieurs questions, comme vous le ressentez. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à votre question? Vous avez le timing dans les 6 mois. Ensuite, vous avez le timing dans les 3 mois. Donc, peut-être il y a quelque chose qui va se rapprocher de vous ou entre 6 mois et 3 mois. Et vous avez le timing très prochainement. Donc, pour ceux qui ont posé une question, ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se rapproche de vous. C'est comme si le temps s'écourtait dans une situation. Parce qu'on a quand même ici de plus en plus de rapprochements. On part de 6 mois pour aller à très prochainement. Donc, il y a quelque chose qui arrive à vous de plus en plus rapidement par rapport à votre ou vos demandes. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. De mon côté, je vous fais plein de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.